Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Marc Bellotti, le coordinateur de la Fédération française des motards en colère de Paris et Petite Couronne. Alors vous ne me voyez pas souvent sur les réseaux sociaux, c'est normal, déjà j'ai pas Facebook et en plus je ne m'y exprime que très rarement. Pour autant, je vais faire une exception aujourd'hui parce que ce que j'ai vu ce matin sur BFM Paris me préoccupe énormément. Et comme je suppose que les équipes de BFM Paris, nous considérant politiquement incorrects, ne nous donneront pas la parole, on va s'en passer avec joie et on va donc vous donner l'information et notre point de vue par les réseaux sociaux. Alors, ce qu'on a vu ce matin sur BFM Paris, c'est que Anne Hidalgo, à l'issue du confinement, va réserver des grandes artères parisiennes pour les vélos, et uniquement pour les vélos. Donc, exit tout ce qui est moto, voiture, etc. Alors, on ne dit pas que le vélo, c'est pas bien, bien au contraire, hein, dans ces périodes de transition écologique, il faut prendre tous l'écologie à bras le corps. Et c'est important pour l'avenir de nos enfants, l'avenir de la planète en règle générale, etc. Mais il y a d'autres façons de faire, et notamment Anne Hidalgo a l'habitude des méthodes violentes concernant la gestion de la mobilité, voire de l'immobilité. Voilà, alors on peut considérer que ça part d'un bon sentiment, puisque à la base, Anne Hidalgo, elle est comme nous tous, elle doit se dire, tiens, sortie du confinement, ça va être compliqué. Et donc, il y a des gens qui vont retourner travailler, enfin, ils travaillaient déjà, vous travaillez déjà chez vous en télétravail, mais retourner travailler physiquement, donc il va falloir prendre les transports en commun. Et comme le Covid-19 sera toujours en train de rôder, qui dit transport en commun dit danger forcément, puisque promiscuité, rapprochement des populations, etc. Et je vous rappelle d'ailleurs que le masque sera obligatoire pour prendre les transports en commun. Et bien donc, elle se dit, Anne Hidalgo, je vais mettre de plus en plus de vélos. Je vais demander aux gens de faire du vélo de façon à ce qu'il y a moins de personnes dans les transports en commun et que les gens qui sont en vélo, qui vont rouler en vélo, eh bien, ils aient une certaine sécurité sanitaire. Donc, pour mettre en place des vélos, il faut que je mette aussi en place les infrastructures puisque je n'ai pas le temps ni l'argent de mettre en place des pistes cyclables. Donc, tout simplement, j'annexe des grandes rues de Paris et j'interdis les autres véhicules de rentrer et je laisse ça au vélo. Voilà. Sauf que, comme d'habitude, Madame Anne Hidalgo, elle prend ses décisions toute seule. Et c'est un vrai problème. Donc elle n'a ni consulté les associations d'usagers de roues motorisées, ni les associations d'usagers automobiles, ni les représentants des professionnels qui, eux, utilisent ces artères-là pour travailler tous les jours. Alors, elle prend ses décisions de façon unilatérale. Elle travaille juste avec une association qui s'appelle Paris en Selle, qui est une association d'usagers vélo parisiens. Voilà. Donc, la banlieue, dans cette histoire, est comme d'habitude toujours oubliée. Or, on s'aperçoit aujourd'hui, et puis, alors, quand je dis oubliée, c'est peut-être une erreur que je viens de faire, parce qu'en fait, Anne Hidalgo, elle n'oublie pas la banlieue. Anne Hidalgo, elle en a rien à foutre de la banlieue, réellement, rien à foutre. Tout simplement pourquoi? Parce que les banlieusards, ils votent en banlieue, et les Parisiens, ils votent à Paris, et Anne Hidalgo, elle est payée pour le bien-être des Parisiens. Voilà, donc ça, c'est déjà une bonne règle pour elle. Alors, qu'est-ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui? On voit que ça fait un peu plus d'un mois qu'on est confiné, hein, donc c'est un peu difficile pour tout le monde. Et qui est-ce qui fait tourner Paris? Qui est-ce qui fait vivre Paris? Qui est-ce qui nous donne à bouffer? Qui est-ce qui assure la sécurité, hein? Regardez, par exemple, les gens qui travaillent dans les commerces d'alimentation, les gens qui travaillent à la sécurité, hein, la police, les pompiers, le personnel soignant, hein, d'ailleurs, soit dit en passant, personnel soignant qu'on applaudit tous les jours à 20h, mais eux, ça fait des années qu'ils nous interpellent et qui nous alertent sur le fait que les gouvernements successifs fracassent l'hôpital public. Bon, ça c'est un autre débat, mais en tout cas ça s'en rapproche. Et bien tous ces gens-là viennent de banlieue. Voilà, tout simplement parce qu'à Paris, le prix des loyers est tellement cher que beaucoup de gens sont obligés de s'extraire de Paris et d'aller habiter en banlieue. Alors, parce qu'ils n'ont pas les moyens de rester là. Donc, non seulement ces gens-là, on les repousse vers la banlieue, mais en plus on leur dit maintenant, tu peux plus rentrer à Paris pour travailler. C'est quand même hallucinant. Alors que là, on est en train de dire, on a redécouvert qu'il y avait des soi-disant petits métiers qui étaient très importants. Eh bien oui, il n'y a pas que les métiers de la finance, il y a des petits métiers, il y a les livreurs, il y a les gens qui travaillent dans les supermarchés, il y a plein de petits métiers, comme ça qu'on appelle des petits métiers, mais vraiment, quand j'entends petits métiers, moi ça m'écœure un petit peu. Ce sont des gens qui travaillent comme les autres, sauf qu'ils ont des petits salaires. Voilà. Et là, on est en train de dire, on va revaloriser leur salaire. Il aura fallu le Covid-19 pour s'apercevoir de ça, c'est bien dommage. En tout cas, ces gens-là sont des gens importants. Voilà. Mais ils n'ont pas les moyens d'habiter à Paris parce qu'on ne leur donne pas le salaire qui conviendrait pour habiter à Paris. Mais ça reste des gens importants et ils le prouvent aujourd'hui parce que c'est eux qui font tourner la France. Donc il ne faut pas les oublier, les banlieusards, Madame Hidalgo. Et Madame Hidalgo, elle les oublie systématiquement. Qu'est-ce qu'elle passe aujourd'hui comme message aux banlieusards, hein? Elle leur dit, bon, alors, vous n'allez pas pouvoir venir bosser dans Paris avec vos bagnoles ou avec vos bécanes. Bon, alors, il vous reste
Le vélo, ah oui, sauf que quand on habite à 40 ou 50 km de Paris, on ne vient pas travailler tous les jours à vélo non plus. Hein. Et puis il y a des gens qui ne sont pas en santé pour prendre du vélo toute la journée, tous les jours. Alors après, qu'est-ce qui vous reste? Le transport en commun. Ah, le transport en commun, c'est bien, puisqu'elle vient de faire en sorte que les Parisiens le prennent le moins possible parce que c'est dangereux. Donc du coup, elle oblige les banlieusards à prendre les transports en commun. Elle leur dit clairement, allez, pour vous, c'est pas grave, votre vie, elle vaut bien moins que celle d'un Parisien, donc entassez-vous allègrement dans les bétaillères, allez vous choper le Covid-19 et puis le répartir chez tous vos proches, ce n'est pas très grave. Donc ça peut pas fonctionner comme ça. C'est écœurant au niveau social, ce genre de prise de position de Madame Hidalgo. Le fait qu'elle décide de tout toute seule, c'est pas possible. Alors, nous, le message qu'on passe aux banlieusards, aux gens qui habitent la banlieue, alors socialement, ça nous pose un vrai problème. Alors quand je dis socialement, aujourd'hui, on parle de la Fédération française des moteurs en colère qui interpelle les usagers de motorisés et par rapport à leur droit hein, de circuler. Mais bien évidemment, à la Fédération française des moteurs en colère, il y a aussi des gens, il y en a d'ailleurs beaucoup, qui sont investis dans d'autres associations, des syndicats, etc., et qui se battent depuis plusieurs mois, hein, voire plusieurs années, pour qu'on ait une vie meilleure, des salaires décents. Voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, on parle d'usagers de motorisés. Nous, ce que vous dit, habitants de banlieue, c'est surtout mobilisez-vous et vous-même, vous ne pouvez plus accepter ce genre de politique d'immobilité, en tout cas des politiques qui vous gardent chez vous à résidence parce que vous ne pouvez plus rentrer dans Paris, parce que Anne Hidalgo vous bloque avec vos voitures et vos motos. Donc interpellez vos élus pour que ces élus mettent la pression également à Anne Hidalgo, parce que toute décision qui est prise par la mairie de Paris impacte forcément la banlieue, la petite banlieue, la grande banlieue. Toutes les décisions qui sont prises unilatéralement par Anne Hidalgo impactent tout le monde. Et donc, ce n'est plus possible qu'elle les prenne toute seule. Voilà. Ou en tout cas, si elle les prend, il faut qu'elle sollicite et qu'elle consulte les habitants qui sont autour de la bande élitiste parisienne. Voilà. En tout cas, on nous parle de solidarité aujourd'hui. Hein. Vous savez, avec ce Covid-19, tout à coup, la solidarité revient, tant mieux. Mais la solidarité, c'est pas pour tout le monde. Hein. Parce que Madame Hidalgo, sa solidarité à elle, c'est quoi? C'est la solidarité locale et pas du tout nationale. Hein. Donc voilà, on voit dans les mesures qu'elle prend, comme celle d'aujourd'hui par exemple, c'est hallucinant. Quoi. Donc elle fait de Paris une espèce d'enclave hein, où les gens viennent se promener, se balader, ils vont travailler gentiment, beaucoup de tourisme, etc. Qu'est-ce qu'on fait de Paris hein? Donc Paris est en train de se dégrader. Le beau vieux Paris qu'on connaissait, ça devient en fait un parc d'attractions touristiques. C'est pas possible. Voilà, ou alors un parc à bobos qui voudraient tous rouler à vélo et éradiquer ceux qui ont besoin de venir travailler et gagner leur vie, éradiquer ceux qui ne peuvent pas rouler à vélo. C'est pas possible. Voilà, socialement, c'est pas possible. Donc, bref, tout ça pour vous dire que nous, en tout cas, on reste mobilisés, qu'on prépare la fin du confinement et que bientôt on va se retrouver dans la rue pour dire à Madame Hidalgo que tout ça, ça doit s'arrêter. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention et surtout, prenez soin de vous. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt.